Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les poissons pour votre tirage de la semaine du 9 au 15 octobre 2023. Et on va utiliser pour la semaine du 9 au 15 l'oracle Histoire de sorcière. Donc je l'ai depuis longtemps. Donc c'est un oracle de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Et je suis enfin tombée sur le tarot Histoire de sorcière. Donc voilà, donc j'ai pu l'acheter. Donc on va prendre voilà ces deux jeux et on va commencer avec le petit oracle Magie de la Lune. Alors allons-y pour vous les poissons. Semaine du 9 au 15 octobre 2023. Quels vont être vos messages? Avec le petit oracle de la Lune de Aurore Wilmer. Je ne sais pas si je l'avais dit. Alors allons-y. Hop. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est pas grave. C'est pas comme ça d'habitude. Nous avons Saturne. Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Donc on vous dit que lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience. Ça peut être aussi, voilà, vous testez par rapport à, alors comment dire, vous mettre à l'épreuve pour voir si vous avez compris aussi la leçon. J'entends. Si vous ne faites pas les mêmes erreurs. Alors peut-être ne pas faire la même erreur par rapport à une personne ou par rapport à votre relation. Et nous avons la lune décroissante. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perspectives. Lune décroissante. Pour moi, là, on vous met à l'épreuve. Il y a quelque chose, voilà, il faut apprendre à abandonner ce qui n'a plus lieu d'être. Ça a peut-être été, voilà, vous avez peut-être été mis souvent dans l'épreuve, justement pour apprendre à abandonner. Arrêtez d'insister en fait à vouloir conserver quelque chose qui ne vous convient plus. Il y a une nouvelle compréhension. On va aller voir un petit peu avec donc l'oracle sorcière de la lune. Donc c'est de Cosmic Valeria. Donc on va prendre un message. On va voir si on nous dit autre chose. Si on a une précision sur ces premiers messages. Alors pour vous, les poissons. Semaine du 9 au 15 octobre 2023, quels vont être vos messages à venir? Nous avons la déesse Cérès, l'âme numéro 16. On vous dit aimez-vous, maternez-vous, prenez soin de vous, soyez doux avec vous. Nourrissez-vous aussi de bonnes choses. Alors ça peut être alimentaire ou autre, mais se nourrir, voilà, de bonnes relations, de bonnes... On a la lame 22, miroir, miroir. La beauté que tu vois en moi est un reflet de toi-même. Tout ce que vous voyez de beau chez une autre personne ou chez d'autres personnes, c'est le reflet de vous-même, on vous dit. Donc voilà. Donc je vais aller voir dans le livret ce qu'on vous dit sur la lame 16, la déesse Cérès. Alors, la déesse Cérès, qu'est-ce qu'on vous dit? Cérès est la déesse romaine du grain, de la récolte et de l'amour maternel. C'est une déesse de la pleine lune, une mère et une sauveuse. D'ailleurs, pour information, je vous rappelle, la nouvelle lune le 14 octobre, samedi 14 octobre, et une pleine lune le samedi 28 octobre. Elle régit la fertilité et le mariage, ainsi que les transitions que vivent les femmes, de l'enfance à la maternité. La fille de Cérès, Proserpine, séjourna avec son époux aux enfers pendant 6 mois
au cours desquels Cérès devint maussade. Il en résulta les 6 mois d'automne et d'hiver, lorsque Proserpine lui revint. Alors, Proserpine lui revint. Donc, c'est sa fille. Cérès célébra son retour par le printemps et l'été. Tout comme les filles de Cérès, nous traversons des phases sombres et difficiles. À un moment donné, nous comprenons que nous ne pouvons plus attendre que notre entourage résolve nos problèmes. Nous devons apprendre à nous orienter par nous-mêmes en commettant des erreurs et en tirant des enseignements, en allant de l'avant et sans nous rapprocher à une planche de salut. Bien que Cérès, pardon, je lis mal, bien que Cérès veuille protéger toutes ses filles, elle est là pour nous apprendre à nous protéger, à être forte et à travailler dur. Ça peut parler aussi aux hommes, le côté materné, vous maternez. Moi, j'ai l'impression qu'on parle d'une... Alors, la fille de Cérès, c'est Proserpine. Donc, j'ai peut-être mal lu au début. On parle d'une personne, là, peut-être, qui n'est pas bien accompagnée, qui n'est pas bien avec son conjoint. Ou un homme qui n'est pas bien avec sa conjointe. Donc, voilà, on parle qu'il y a quelque chose à transformer ou peut-être faire le bilan et peut-être mettre fin à cette relation également. Ça peut être ça. Alors, on va continuer avec Histoire de sorcière, l'oracle. Et on va prendre 3 messages. On va aller voir quel est l'élément qui domine pour vous les poissons. Et on commence avec l'élément de la terre. On vous dit de méditer pour explorer. On a besoin d'explorer, on a besoin de trouver des solutions, on a besoin de... Voilà, il y a ce... C'est marrant, ça me fait penser un petit peu à ces chiens qui cherchent des truffes. Ou donc, médite pour explorer. On vous dit qu'il faut explorer. Peut-être les terres inconnues aussi. On va aller voir dans le livret ce qu'on nous raconte en plus. On a des cristaux là. Alors, pour moi, c'est un cristal de roche. Et les cristaux violets, ça peut être de l'améthyste. Là. Donc, allons-y. Peut-être qu'on vous demande d'explorer les cristaux pour trouver peut-être un bien-être, du réconfort, les bienfaits des cristaux. Hop là, ça va être celle-là. Récolte de saison. Ouais, c'est comme si vous allez récolter les bienfaits des cristaux, peut-être. Ouais, j'ai le côté se connecter à Gaïa. Alors là, l'élément terre serait dominant chez vous, les poissons, qui est un signe d'eau. Vous avez peut-être besoin de vous ancrer dans du concret, de ressentir de la sécurité dans votre vie. Et on finit avec l'élément l'air. Imagine et conçois, on vous dit. Et là, on a encore l'élémentaire. Affirme ta croissance. Et là, je vais aller voir dans le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Pour moi, il y a un message là pour vous. Il y a un message. Alors, elle est où? Et ouais, on est vraiment sur l'élément la terre là. On vous dit, demande à l'élément de la terre de te procurer ancrage, stabilité et force en période de chaos. Pourquoi l'élément de la terre? Parce que on a le symbole là sur la robe. Donc c'est pour ça que je l'ai repris dans le petit oracle des sortilèges. Alors celle-là, je vais la mettre là. Qu'est-ce qu'on a après? Ah, distribue de l'amour, ça c'est beau. Ok, donc allons-y. On va aller voir dans le livret ce qu'on nous dit. Alors, imagine et conçois. Imagine que tout est réalisable aussi. Peut-être c'est ça aussi. Que dans le concret, dans la vie d'aujourd'hui, on peut voilà, avoir une maison, on peut réaliser ses rêves, on peut financièrement trouver une stabilité, on peut trouver la richesse. On va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on va nous dire là? Alors, médite pour explorer l'élément de la terre.
Lame numéro 3. Alors, je ne vais pas tout lire, hein, juste la divination. Cette carte t'invite à t'intéresser de plus en plus près à un problème actuel. Tu sais déjà duquel on parle. Elle te rappelle que la fuite n'est pas la solution. Cherche plutôt les réponses au fond de toi. Au risque qu'elle te déplaise, l'univers pourrait te surprendre. Et tu pourrais même découvrir de jolies choses que tu n'aurais jamais trouvées en surface. Donc il faut creuser. Il y a quelque chose qui demande à être creusé. Récolte. Lame 10. Il est temps de terminer un projet, de finaliser ce sur quoi tu travaillais ou d'obtenir la récompense pour ton labeur. Et si c'est déjà fait, alors cette carte annonce que l'heure est à la fête. Youpi. Je vais vous dire, affirme ta croissance. Donc, il est là, hein, c'est l'élément la terre toujours. Et la divination, c'est cette carte annonce que l'inertie a assez duré. As-tu entamé un projet resté en pause? Consacre-lui plus d'énergie et d'attention, sinon fais le point sur ta vie. Prend-elle la direction que tu voulais? Si la réponse est non, comment pourrais-tu rectifier cette trajectoire? Tes relations humaines sont-elles épanouies? Pourrais-tu mieux les soigner? Cette carte te rappelle que tout essor nécessite d'être encouragé. Pardon. Alors, si on est sur le projet sentimental, là, on vous dit, est-ce que vous n'avez pas mis en pause une relation sentimentale? Ou est-ce que vous n'êtes pas en pause dans une relation sentimentale? Et du coup, ben, comme vous attendez l'autre personne, alors soit c'est vous qui avez mis pause, et du coup, on vous invite peut-être à retourner vers cette personne, ou peut-être qu'il y a une pause entre vous, c'est cette personne qui vous a mis une pause, qui est partie, et vous êtes dans l'attente. Est-ce que ça vaut le coup de l'attendre, cette personne? Est-ce qu'il ne faut pas finalement sentimentalement, peut-être que voilà, vous n'essayez pas de rencontrer une autre personne, vous n'ouvrez pas votre cœur à d'autres personnes parce que vous vous dites que votre cœur est à cette personne. Et là, on vous invite peut-être à vous dire, peut-être qu'une nouvelle relation peut être bénéfique aussi. Hein. Donc, alors, élément de l'air. Hein. Élément de l'air, hein. Là j'ai l'élément du feu, je veux l'air. La lame numéro 1. Alors, lame numéro 1. Et on vous dit, cette carte t'invite à ne pas lésiner sur l'imagination. En refusant de voir l'océan de possibilités qui s'étend à tes pieds, tu te rends aveugle aux solutions qui régleraient ton problème. Le découragement te gagne, tu as besoin de rêver grand. Laisse aller ton imagination et vois ce qu'il en ressort. Sois attentif ou attentive. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on vous invite peut-être à ouvrir votre cœur hein, à une autre personne, à ne pas attendre un retour. Hein. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'un retour, mais c'est négatif pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a la reine de Pentacle. Cette reine, hein, on voit, hein, on a le côté maternel. Hein. On a le côté maternel. Peut-être de s'ancrer dans le concret. Vous avez peut-être besoin de concret là maintenant dans votre vie. De construire. Hein. De faire un projet. Toujours l'élémentaire qui est très présent chez vous là, les poissons. Ouais, on vous dit qu'il faut prendre une initiative, il faut créer. Pour moi, on vous dit d'ouvrir votre cœur à une nouvelle relation. Si vous ouvrez votre cœur, il y a une belle rencontre hein, qui peut avoir lieu. Alors, allons-y. Ah, excusez-moi, je fais une petite pause, j'ai un coup de téléphone. Hop là, excusez-moi. Du coup, j'étais en train de dire quoi? En plus, c'était même pas une urgence. J'ai cru que c'était pour mes enfants et puis même pas. Alors, allons-y. Donc, j'ai déjà
Donc oui, du coup, on vous dit qu'il faut ouvrir votre cœur. Il faut arrêter, en fait, de rêver, en fait, de retrouver quelqu'un, pour moi, de vous réconcilier. Il faut aller vers quelque chose d'autre, de plus concret, qui est réalisable. Pour moi, j'ai quelqu'un, vous êtes en attente, là, les poissons. En attente d'un retour, et puis c'est un retour qui ne va pas se faire. Ou même si ça venait à se faire, j'ai l'impression que ça peut être très loin. Alors, ouais, bah, j'ai envie de dire, on vous dit d'explorer. D'explorer de nouveaux horizons. De réfléchir à pourquoi pas une nouvelle relation, genre entreprendre une nouvelle relation avec... On a quand même des peurs, hein. On est quand même méfiant. Ouais, il y a des regrets parce qu'il y a encore ces souvenirs, c'est ces souvenirs qui... Et pourtant, on vous dit que vous allez avoir la victoire, hein. Alors, ouais, vous allez avoir la victoire, les vierges. Alors, on va faire le tirage en 9. C'est compliqué, votre histoire, hein. Ça a l'air compliqué. C'est pas que c'est compliqué, je pense qu'il y a un gros blocage, hein, par rapport à une relation. Ouais, vous êtes dans l'attente. C'est comme si la personne vous avait mis... vous a dit, on fait une pause. Mais la pause, elle dure sacrément longtemps. Et j'ai envie de dire, elle vous bloque. Alors, il y a la question... ah oui, c'est marrant. C'est si on fait une pause, si on est en break, du coup, on n'a pas le droit d'aller de saisir, voilà, de faire de nouvelles rencontres. C'est compliqué, là, hein. Faut savoir déjà, est-ce que vous avez discuté des règles de cette pause? Et une pause, elle a une date de début et une date de fin. Une pause, ça ne dure pas éternellement. Ouais, je pense qu'il est important de... Voilà, si on fait une pause, il est important de donner, voilà, de donner une période. Bon, bah écoute, on fait une pause d'une semaine, de 2 semaines. Et si la personne, elle vous dit, je fais une pause, on fait une pause, elle s'en va, elle vous donne pas de délai, puis ça fait déjà 3 semaines, 4 semaines, bah, elle se termine quand, la pause? Parce que pour moi, là, c'est plus une pause, quoi. On est dans la séparation. Parce qu'une pause, ça veut dire que la personne revient. Allons-y. Tirage en 9. Il y a un renouveau là, sentimental. Il y a une guérison du cœur. Il y a un changement soudain pour vous. Il y a une offre. Il y a quelque chose... on tourne le dos au passé là. On laisse quelque chose du passé derrière. On se libère d'une situation néfaste, désagréable. C'est marrant. Il faut travailler à tourner le... C'est comme si vous aviez fait une belle rencontre, ça se passait bien, vous vous sentiez en sécurité avec la personne, vous étiez vraiment bien, vous vous sentiez libre. Mais il y a le côté pause, là. Vous êtes en pause. Vous avez la clé. Vous pouvez vous libérer. Alors simplement, bah, soit en communiquant avec cette personne, en disant, bah, écoute, il y a un moment, il va falloir définir combien de temps elle dure cette pause. Sinon, bah, la clé, c'est... sinon, pour moi, c'est une séparation et c'est terminé, quoi. Alors après, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, ça serait comme ça serait direct, hein. On ne peut pas être dans l'attente éternelle, hein. Que l'autre soit prêt, que l'autre l'ait décidé, que... Il y a une guérison, en tout cas. Alors, allons-y. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit de plus. Pour moi, vous allez trouver la solution par rapport à cette histoire d'amour. Et peut-être que il y a une nouvelle histoire qui arrive et qui va vous apporter un nouvel équilibre, cette stabilité que vous désirez, tout simplement. Il faut vous libérer du passé. Pour moi, il faut vous libérer d'une histoire du passé.
Et après, c'est vous qui faites votre choix, hein, comme d'habitude. Hein. Voilà, c'est des messages, ça ne peut pas parler à tout le monde. Là, on a la fin. On a la fin de quoi? J'ai une rentrée d'argent qui met fin à une situation peut-être difficile financièrement. Et on va pouvoir construire. On va pouvoir envisager un nouveau projet. On va pouvoir envisager de bâtir. En tout cas, il y a quelque chose de positif par rapport à votre foyer, votre entourage. Il y a quelque chose de positif. En fait, pour moi, c'est une rentrée d'argent qui met fin à des problèmes. Je vais remettre une dernière. Parce qu'on se sentait bloqué, on ne savait pas trop où aller là, par rapport à un problème financier. C'est comme si vous étiez lié financièrement à une personne de votre entourage. Peut-être vos parents. Ouais, on avait du mal peut-être à pouvoir voir, hein, à pouvoir envisager hein, voilà, d'habiter dans son foyer, de vivre. Et il y a une opportunité. Il y a bien une rentrée d'argent là qui arrive. Ça arrive. Hein. Le choix, la volonté, le courage, la confiance en vous. Ayez confiance en vous. Ayez confiance aussi en vos choix. On parle, ayez confiance, vous allez avoir le succès également. Là, la pause, ben, c'est la séparation en fait, on vous dit. Vous n'êtes pas dans une pause sentimentale, vous êtes dans une séparation. J'ai l'impression que ça fait, on a parlé de break peut-être dans cette situation ou de pause, mais cette pause, elle est éternelle quoi. On vous dit de reprendre le pouvoir sur votre vie. Et on parle bien de changement soudain qui va avoir lieu pour vous. Hein. Ouais, on vous dit que c'est vous qui avez, voilà, qui avez toutes les cartes en main, qui avez ce pouvoir en fait de changer les choses. Renouveau. Quelqu'un qui vous a mis à terre, hein, qui vous a fait beaucoup de mal. Et on a la chance qui arrive. On a la guérison. On a la guérison. On parle d'un amour sincère qui vous est promis aussi. On vous dit que la meilleure solution, là, c'est vraiment de suivre votre instinct. Il faut écouter votre instinct. On a peut-être du mal. Alors, il y a un changement. Sur la tristesse, il y a une vérité. Est-ce que cette personne vous aurait pas mis en pause ou en break en attendant de voir si ça n'allait pas mieux marcher avec une autre personne? Ça se peut aussi. J'ai cette mauvaise impression en fait qu'il y a eu une rencontre, que votre autre a fait une rencontre, alors que ce soit une femme ou un homme. Elle vous met en break, en pause, et juste pour voir. J'ai quand même cette notion de réconciliation parce qu'il y a une vérité. J'ai quelqu'un qui regrette quand même dans cette situation, qui regrette cette stabilité avec vous, ce confort avec vous, qui se rend compte qu'elle était bien avec vous, qu'elle se sentait très bien avec vous. Mais il se peut que cette personne, pardon, elle ait voulu voir si ça allait pas être mieux avec une personne. Ça se peut. J'ai quand même pour certains d'entre vous ce message. Ouais. On dit que cette personne a pris un risque. Et que cette personne, elle veut revenir à la communication. Alors, elle pourrait essayer de vous croiser par hasard pour créer cette opportunité pour, voilà, pour avoir un premier échange avec vous.
Mais vous, est-ce que vous n'allez pas voir vers d'autres horizons avant du coup? Parce que j'ai quand même la guérison chez vous. Est-ce que j'ai le bonheur? Moi, j'ai une guérison et vous, vous allez trouver votre bonheur, hein. Parce que cette personne, elle ne va pas revenir tout de suite, hein. C'est ce que je vous ai dit, hein. Elle vous a dit pause, hein. Mais la pause, elle peut durer très longtemps. J'ai quelqu'un d'angoissé, là, qui a peur. Moi, je pense qu'elle a peur de la vérité. Elle a peur que vous appreniez la vérité sur les réelles raisons de ce break, de cette pause entre vous. Elle sait qu'elle vous a mis en mode ermite, en attente. Pour moi, elle vous a mis en mode attente. Comment dire? Elle sait qu'elle n'a pas été sincère, qu'elle vous a menti. Qu'elle vous a bloqué aussi dans votre vie, qu'elle vous a empêché d'avancer, parce que elle n'a pas été honnête avec vous sur les raisons de cette pause, par rapport à votre relation. Elle n'a vraiment pas été sincère, hein, et honnête, mais on a la réussite. Si cette personne a vraiment évolué, grandi et pris conscience de ses erreurs, pourquoi pas? On a les signes des Capricornes, Scorpion, Balance, Poisson, Cancer, Verseau et Taureau. On a le triomphe quand même. Quoi qu'il arrive, pour moi, vous avez eu beaucoup de mal à avancer, à passer à autre chose, parce que vous avez été mis en attente, en pause, dans cette relation, et vous n'avez pas su les réelles raisons de cette pause. Elle vous a donné sans doute des raisons acceptables, mais ce n'était pas la vérité. Alors, soit pour moi, parce que pour moi, cette personne, elle n'est pas revenue, soit elle va revenir, pour moi, elle va revenir, c'est quand vous aurez enfamé le passé derrière vous, tourné la page sur cette relation. Et je vous dis, hein, cette personne va, voilà, elle peut apprendre ce changement soudain dans votre vie. Vous faites une rencontre, vous êtes bien avec une personne, vous êtes heureux. Et cette personne, elle reviendra et elle fera de manière à croiser votre chemin. C'est vraiment ça. Pour avoir un premier échange avec vous. On vous dit bien qu'il faudra prendre le temps d'analyser la situation. Attention. J'ai l'impression qu'on vous dit vraiment depuis le début qu'il y a quelque chose qu'il faut abandonner et qu'il faudra vraiment laisser derrière vous. Cette personne, elle reviendra, mais ce sera qu'illusoire encore. Il y a un truc de faux. Et puis pour moi, il y a une relation qui arrive à vous et il y a beaucoup d'amour et ça va vous donner beaucoup de bonheur. J'ai l'impression qu'elle peut vous vendre du rêve, cette personne. C'est une personne, elle va faire de manière à vous croiser et à vous vendre du rêve, hein. Mais elle n'est pas honnête pour moi, cette personne. Ouais, on parle d'une nouvelle relation. Attention à cette personne du passé qui va revenir en voulant vous vendre du rêve. Mais ce n'est pas du concret. C'est une personne déjà qui vous a mis en pause. Mais en réalité, ce n'était pas une pause, c'était une séparation. Sauf qu'en vous mettant en pause, eh ben, elle vous a mis dans l'attente. Pendant ce temps-là, vous n'avancez pas. Vous n'alliez pas rencontrer d'autres personnes. Et elle le savait très bien. Puisque vous étiez sincère dans vos sentiments. Ouais. On vous dit qu'il faut aller explorer d'autres terres. Ou tout simplement, voilà, vous ouvrir à une nouvelle relation. Et on a la victoire pour vous.
On a la victoire pour vous. La victoire pour vous, les poissons, hein, dans cette situation. Mais il y a quelque chose, voilà, à abandonner. Donc, voilà. Alors, on va finir avec les anges mystiques. Alors, allons-y pour vous, les vierges. Quels vont être vos messages? Alors, allons-y. Pour vous, les poissons avec les anges mystiques. Je vous montre la boîte. Donc, voilà. Et on va prendre un message. On va le laisser tomber. Alors, pour vous, les poissons. Ah. C'est marrant, on a encore ce miroir. Cette personne qui se regarde dans ce miroir. Et je reprends le message, hein, qu'on avait là, hein, le miroir. La beauté que tu vois en moi est un reflet de toi-même. Donc on vous dit, hein, la beauté que vous voyez chez l'autre est un reflet de vous-même. Je vais vous lire le message du coup dans le livret. Alors l'âme 22, je vais vous lire le message. J'ai envie, du coup ça m'appelle. Il y a forcément un message. Chaque personne dans votre vie est un miroir qui reflète des parties de votre conscience. Ainsi, avez-vous la possibilité de vous voir tel que vous êtes. Ce reflet permanent vous permet de grandir. Les qualités que nous admirons le plus chez les autres sont probablement les nôtres. Et les défauts que nous détestons le plus chez eux sont souvent déjà présents en nous. Quand vous regardez telle ou telle personne, vous arrive-t-il d'avoir ces pensées? Comme j'aimerais être aussi bienveillante, généreuse et positive. Vous l'êtes vous aussi. Vous l'êtes vous aussi. Si vous voyez la bienveillance, la générosité ou l'optimisme chez autrui, c'est parce que vous possédez déjà ces qualités. Sinon, vous ne pourriez pas les reconnaître. Il en va de même pour les qualités qui nous irritent chez les autres. Souvent, nous les reconnaissons chez nos amis et dans notre famille parce que nous savons qu'elles sont en nous. Sans s'exprimer. Soyez attentive à ce qui déclenche la plus vive réaction en vous. Tirez-en des signes, des enseignements, pardon. Gardez la tête haute, comportez-vous avec les autres comme vous aimeriez qu'ils se comportent avec vous. Thomas Dreher a écrit « Le monde est un extraordinaire miroir, il vous renvoie le reflet de ce que vous êtes. » Donc voilà, on parle de reflet, hein. Et là, l'ange de l'attraction vous dit « Vous êtes ce dont vous avez besoin. Mettez en lumière les personnes et les choses que vous attirez dans votre vie. Si vous ne vous estimez pas, les personnes dans votre vie reflèteront ce manque d'estime de soi. Demandez-vous si ceux avec qui vous passez du temps reflètent les choses que vous admirez et aimez en vous. Y a-t-il un équilibre entre donner et recevoir dans ces relations? Laissez l'ange de l'attraction vous aider à être honnête avec vous-même. Si les relations avec vos proches ne vous aident pas, faites en sorte qu'elles soient plus équilibrées. Gardez à l'esprit que l'attraction ne s'exprime pas juste dans vos relations, mais aussi à travers le pouvoir énergétique de vos pensées, sentiments et actions. Si vous n'avez pas le moral, contrecarrez cela en faisant quelque chose de positif. Les actes sont plus éloquents que les paroles quand il s'agit d'attirer de bonnes choses dans votre vie. Donc l'ange de l'attraction avec ce miroir. Attirez des personnes qui vous ressemblent aussi. Et nous avons l'ange de l'achèvement en dos. Donc avec cette porte, on vous dit d'écouter votre instinct, votre cœur dans une situation. Dites adieu avec amour. Les au revoir peuvent être difficiles et douloureux, mais sont essentiels à votre développement personnel. Demandez à l'ange de l'achèvement de vous aider à comprendre que les fins ne concernent pas le rejet ou le regret, mais l'éveil. Elle indique que quelque chose d'autre est sur le point de commencer. Si vous ne pouvez pas abandonner le passé, vous ne pouvez pas commencer quelque chose de nouveau. Ayez confiance dans le fait que, quand une porte se fermera,
L'ange de l'achèvement sera à vos côtés pour vous aider à ouvrir une autre porte et laisser entrer la lumière. Il est important que vous ayez conscience qu'une relation, une expérience ou une croyance qui guidait autrefois votre vie puisse disparaître. Ce qui était familier vous manquera probablement. L'avenir peut sembler intimidant et incertain, mais il est temps de dire adieu au passé et d'apprendre que les fins vous offrent une opportunité pour une nouvelle compréhension de soi, de nouvelles expériences et un accomplissement encore plus grand. Donc voilà pour vos messages, les poissons, pardon, j'allais dire vierge. Alors peut-être qu'il y a une histoire avec le signe de la Vierge. En tout cas, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je renouvelle encore mes remerciements. Alors voilà, un énorme merci à tous pour votre présence et votre soutien. Un grand merci également pour tous ceux qui likent les vidéos, pour tous ceux qui vont liker cette vidéo. Un grand merci également pour tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Donc voilà, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.